Il est né d'une idée toute simple de mettre en valeur les lieux que le centre diocésain, l'ancien grand séminaire, offre pour des expériences scénographiques, donc de théâtre, et pour des concerts et pour des rencontres. Nous avons pensé que à cette époque de l'année, on pouvait utiliser les cours pour du plein air et les salles pour des spectacles plus intimistes. Et depuis 4 ans maintenant, puisqu'on en est à la 5e édition, on s'est employé à fidéliser un public, à faire connaître ce lieu. C'est aussi un travail d'animation du patrimoine au cœur de Besançon pour faire connaître toutes les ressources de ce lieu unique. Alors cette année, donc fort des succès des années précédentes, nous avons inscrit au programme 3 genres de spectacles, du théâtre musical, du théâtre d'auteur et de la musique et des lectures. Euh, les lectures animées, c'est un peu ce qui nous a fait connaître aussi le reste de l'année, puisque nous en organisons tout au long de l'année au centre diocésain. Ça permet de faire découvrir soit des textes littéraires, des auteurs donc, ou alors des thèmes au moyen de montage de textes. Donc, de sorte qu'il y en a pour tous les goûts. Alors au théâtre, nous aurons 2 spectacles. Euh, Oncle Vania de Tchekhov, qui est une des plus belles pièces de l'auteur, et puis un essai dramatique dont je suis l'auteur, qui est une transposition d'un épisode de l'Évangile de Luc, l'épisode final de cet évangile, les pèlerins d'Emmaüs, et la rencontre qu'ils ont vécue avec l'homme, hein, qu'ils ont appelé Monsieur l'inconnu, et qui vient pour leur redonner du cœur à l'ouvrage. Il s'agit du Christ ressuscité. Cela pour dire que notre programmation s'inscrit dans l'esprit du lieu et qu'elle se veut à la fois une aventure artistique, bien sûr, avec des artistes professionnels, avec une troupe aguerrie, avec des artistes capables d'être de très bons musiciens et de très bons comédiens en même temps, mais aussi une aventure spirituelle. Enfin, on essaie de l'être, et ça peut devenir ça pour les spectateurs qui sont en attente de ce genre d'aventure. Il y a donc aussi cette œuvre qui fera l'ouverture et la clôture, qui est une œuvre de théâtre musical, qui est en fait un montage à partir d'une cantate profane de Bach, qui s'appelle la cantate du café. Alors c'est un spectacle très drôle, mais qui est joué par des solistes qui connaissent bien la musique baroque et qui viennent de la Hochschule de Freiburg, la ville jumelle de Besançon. Bien, avec les musiciens et les comédiens du théâtre de la Clairière. Et puis il y a ce concert de musique sacrée et profane d'Orient, qui sera donné dans la cathédrale Saint-Jean, parce que la chapelle du centre diocésain est en réfection actuellement. Et il y a tout au long des autres spectacles et lectures des musiciens qui font des intermèdes, qui ponctuent les représentations. Et puis le dernier soir, il y aura un dîner d'avant-spectacle dans les lieux mêmes où se déroule le festival, qui sera agrémenté de musique. Vous voyez, c'est toujours cette idée enfin, c'est le côté festif que nous ajoutons à la réflexion. Voilà. Alors, c'est évidemment pour un public très large, et encore une fois, bon, le pari qu'on fait, c'est que les habitants de Besançon, ou les habitués du théâtre, ou ceux qui aiment tout simplement le spectacle vivant, n'hésitent plus à franchir la porte du 20 rue Mégevant, qui est la porte de l'ancien grand séminaire, et qu'ils sachent que le lieu qu'ils trouveront au-delà de cette porte, c'est un lieu ouvert à tous. Ça n'est pas réservé aux croyants ou aux gens qui savent qu'on y trouve là les services du diocèse. C'est vraiment un lieu au cœur de la ville pour toucher le cœur des gens. Le choix des textes, vous avez compris par cette programmation, c'est pour offrir un théâtre sensible. Hein. C'est un parcours sensible, poétique, musical, théâtral. Et en plus, ça peut permettre aussi une réflexion. Les lectures sont là pour permettre cette réflexion. Et puis alors, nous terminons ce programme par quelque chose d'original, une lecture rencontre,
autour d'un texte de Stefan Zweig sur Handel, le musicien Handel, et puis une musicologue qui vient nous expliquer la relation entre musique profane, musique sacrée. Vous voyez qu'il y a quelque chose de symbolique là-dedans. Nous sommes dans un lieu où on a l'habitude, on croit que c'est réservé au sacré, mais on y fait des choses profanes tout à fait divertissantes aussi.